Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission sur les marchés financiers où on va parler de l'actualité, où on va analyser une nouvelle fois le gold, où on va poursuivre les plans qu'on avait mis en place. En début de semaine, j'avais déjà partagé avec vous des plans sur le gold que je trouve très intéressants au regard de sa tendance haussière. Je suis actuellement sur le 4 heures et on va voir qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, notamment post-résultat ou publication plus exactement de l'inflation, également des news géopolitiques qui ont amené pas mal de volatilité sur nos marchés. Donc juste avant cela, faisons un petit tour comme d'habitude, grâce notamment à l'article de Anthony Bondin sur Zone Bourse, que je vous invite toujours à lire chaque matin, qui est toujours intéressant, ou alors à suivre le résumé que j'en fais avec vous, qui titrait Insubmersible. Insubmersible, pourquoi? Eh bien, parce que hier, les marchés auraient dû, on peut le voir ainsi, largement corriger après les chiffres de l'inflation US plus élevés, hein, puisque si on regarde notre calendrier économique et qu'on se met sur la journée d'hier, on observe bien effectivement une publication supérieure aux attentes, et donc ce qui fait craindre que la Fed eh bien, ne décide pas de baisser ses taux tout simplement, et au contraire, voire maintenir sa position et sa politique pendant plusieurs semaines, voire encore plusieurs mois. On va surtout parler en termes de mois. Donc, c'est pas forcément, on va dire, une super nouvelle pour les marchés, bien qu'une inflation élevés et pour l'instant des taux qui restent assez élevés par rapport à ce qu'on a pu connaître bien entendu, permet malgré tout d'avoir énormément de croissance et une bonne santé de l'économie américaine. Le point qui est négatif là-dessus, c'est qu'on a effectivement une inflation qui continue et même qui repart à la hausse, et ce qui n'est pas forcément bon au regard des objectifs fixés par la Fed, qui vous le savez, est de 2%. Alors malgré eh bien, ces publications, on a eu finalement une légère chute, mais à la rechute tant attendu, hein, que certains avaient prédit. C'est pourquoi je vous dis toujours d'être extrêmement prudent par rapport à la publication des news, parce que parfois le marché n'en a strictement rien à faire. On a eu notamment un discours de Powell qui a aidé dans ce sens. Et bien après avoir eu une attente forte de chute, bah, elle n'a pas vraiment eu lieu, puisqu'on a vu notamment les indices rebondir en fin de séance. Alors pourquoi? Eh bien Anthony Bondin l'explique très bien ici. Tout d'abord parce que Trump déjà n'a pas encore déclenché sa salve de droits de douane réciproque, ce qui a temporairement rassuré les marchés. Et puis également, vous l'avez peut-être vu, mais il y a eu une annonce possible d'un accord de paix entre l'Ukraine, en Ukraine plus exactement, qui a redonné de l'espoir aux investisseurs, puisque Trump a pris rendez-vous avec Vladimir Poutine, sans passer d'ailleurs par Volodymyr Zelensky ni les instances européennes, ce qui renforce cet aspect d'approche de négociation un petit peu bilatérale, bien musclée, qu'on peut observer depuis pas mal de temps maintenant. Alors, il y a eu d'autres impacts, bien évidemment, de toutes ces news. D'abord sur les rendements obligataires US, puisqu'ils ont monté, ce qui confirme la crainte d'une politique monétaire plus restrictive de la Fed, comme je vous en parlais en début de cette émission. Le dollar a reculé face à l'euro, qui portait par l'espoir d'une détente géopolitique en Europe, notamment avec ce qu'on vient de dire du côté de Donald Trump. Et puis l'or a progressé, c'est ce qu'on va essayer d'observer maintenant. Ce qu'il faut voir, c'est notre graphique, et je vous y emmène direct, puisqu'on avait plusieurs plans. Je ne sais pas si vous vous souvenez par rapport à la dernière émission que j'avais faite. Mon but, c'était de continuer de chercher des achats sur deux zones. La première, c'était éventuellement les 2900 dans cette zone-là, petite zone de support qui avait été retestée par le passé. Quand je vous ai fait l'émission, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, mais peu importe, on était au-dessus de cette zone et on avait envie de chercher un signal d'achat. Et si jamais on casse cette zone, c'était essayer de s'appuyer sur la zone un petit peu plus basse. On a eu les publications des chiffres de l'inflation. On va regarder tout de suite ensemble sur du 15 minutes ce que cela a donné. Et les chiffres de l'inflation ont été publiés ici à 14 heures. Accélération baissière, aucun signal d'achat. Et d'ailleurs, on a bien fait d'attendre la publication de la news avec notamment Vincent. Je vous montre ça de suite sur le Discord. Donc, c'est mon Discord privé pour le coup. Donc, avec du Capital 100K, avec les membres que j'accompagne. D'ailleurs, j'ai refait mes offres sur les Capital 100K. Il y a les nouvelles offres pour mars. Il y a tout qui est expliqué dans mon canal Telegram. Vous avez le lien en description si ça vous intéresse. On avait effectivement Vincent qui nous mettait: j'hésite à prendre ce trade, retour sur la zone des 2900, cassure de la trendline et avalante en cours. Donc c'était cette petite bougie, hop, à ce niveau-là, vous voyez, en une heure, très jolie. Alors là, la question de la trendline, je la trouvais un peu light, mais pour le coup, on avait bien une englobante. Mais comme d'habitude, dans nos règles, dans nos méthodes, on évite de rentrer avant une news. Et on a bien fait, parce que clairement on serait fait éclater si on l'avait fait, d'où l'importance d'avoir des règles. Et je lui disais donc que je surveillais exactement la même chose. Il me dit: j'ai bien fait d'attendre la news, puisqu'on a vu effectivement le gros mouvement baisser, et ensuite on a eu un super signal qu'on a pris tous les deux.
Alors lui a déjà TP, moi c'est vrai que j'ai des visions, enfin des visions, c'est pas vraiment des visions, mais c'est plutôt un objectif plus long terme, c'est de revenir sur les derniers points hauts, c'est mon objectif, on a fait la moitié du chemin, espérons que ça tienne. Qu'est-ce qu'on a pris? Ben, on a pris tout simplement cette énorme englobante sur la zone. Encore une fois, on se parle de zone, mon but c'est d'acheter, donc s'il y a des excès vendeurs, ben, on essaye d'en profiter, et tout de suite cette bougie a rassuré, et je m'attendais effectivement à si, comment dire, si l'inflation était supérieure aux attentes, à avoir ce type de scénario, alors pas forcément une baisse honnêtement, je pensais que ça allait monter direct. Tant mieux, on a eu une accélération baissière puis un rebond. Pourquoi je m'attendais à cela? Encore une fois, attention à ne pas surinterpréter les news, mais ça crée forcément de l'attention. Et aujourd'hui, le gold, et depuis quelques semaines maintenant, monte notamment au regard de l'incertitude des marchés financiers et des craintes qu'on peut avoir. Et clairement, bah, le fait que l'inflation augmente, c'est une crainte pour les marchés. Et donc, on a pu se positionner. Vincent, lui, a déjà TP. Pour ma part, je suis toujours dedans. Je vise, comme je vous l'avais expliqué, d'abord le niveau des 2965 et pourquoi pas, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, les 2998-99, l'idée étant de TP sous les 3000. Voilà un petit peu l'objectif de ce trade sur le gold. Pour ma part et pour la suite, qu'est-ce qu'on peut envisager? Ben, on voit que tout simplement, si on retrace, alors, je ne l'ai pas encore fait, mais avec le Fibonacci, on a bien cassé le 0,618 également. Donc c'est plutôt une jolie continuation haussière que nous avons. On voit que la petite résistance qu'on avait identifiée par le passé bloque également. Et donc ça permet, quand on a des plans structurés, de savoir exactement comment faire avec une méthode. Et tous ces plans, je ne les ai pas pondus hier juste avant l'inflation. C'est des plans qu'on suit depuis plusieurs jours, parfois même depuis plusieurs semaines. Et tous ces plans, je les fais en live avec ceux qui le souhaitent le lundi. Donc si vous êtes dans mes accompagnements, vous êtes inscrit automatiquement pour un certain nombre de mois. Si vous souhaitez uniquement rejoindre bien, la partie live du lundi, depuis le début de cette semaine, ou même semaine dernière, pardon, j'ai ouvert la possibilité de le faire. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description. Chaque lundi matin, je me connecte à 8h30. Pendant 1h30, je fais une overview de l'analyse fondamentale du calendrier économique et des catalyseurs de la semaine. Ensuite, on passe 90% de l'émission, hein, c'est vraiment le gros du gros, à faire des analyses complètes sur le DAX, CAC 40. Parfois, on passe aussi sur le stock 600, et puis on fait les indices américains, et puis on fait le forex et les commodités, on fait les cryptos et surtout le bitcoin avec les cryptos que vous souhaitez voir, ainsi que les actions qui sont demandées par la communauté. Sachez qu'il y en a plein qui évidemment ne sont pas disponibles le lundi matin à 8h30. C'est absolument pas une problématique. Tous les gens que j'accompagne dans mes accompagnements, en tout cas 95% d'entre eux, travaillent ou emmènent les enfants à l'école ou sont sur le chemin pour aller au boulot. Donc bien évidemment, ils consultent cette émission à midi, le soir, voire même le lendemain. L'idée, c'est d'avoir des grosses zones, des gros plans et partager des opportunités hypothétiques qu'on pourrait avoir. L'objectif, c'est quoi? C'est comme vous n'avez pas le temps, bah, vous avez cette émission qui, qui est à votre disposition et vous pouvez derrière vous appuyer sur les plans, et c'est comme ça que vous allez réussir progressivement à avoir vos allocations, notamment d'Arwinex. Bien évidemment, faut-il encore savoir trader derrière, hein. Ça ne va pas, bien évidemment, sur un live d'une heure et demie, vous rendre trader en trame, mais en tout cas, vous aurez toutes mes méthodes, vous allez avoir une première compréhension de comment j'analyse les graphiques afin que vous puissiez reproduire cela. Vous avez un petit formulaire de paiement, vous voyez, actuellement c'est à 49 € par mois au lieu de 99 uniquement sur le mois de février. Donc n'hésitez pas à en profiter. Sachez que si vous profitez de cet abonnement, bien évidemment, à ce prix-là, les mois prochains seront également facturés à 49 € par mois. C'est sans engagement, vous résiliez quand vous souhaitez. Vous résiliez par exemple, vous engagez le 13 février, vous résiliez le 18 mars, vous profitez de l'abonnement bien évidemment jusqu'au 13 avril. Ok, c'est jusqu'à fin de mois. Donc voilà, vous avez toutes les informations à ce niveau-là. Moi, je suis très content de ce petit trade et j'espère que certains ont pu peut-être travailler dans cette zone. J'espère que certains ne sont pas fait piéger à la vente, hein, je l'avais dit, on pourrait éventuellement partir à la vente. Moi, je ne le ferai pas puisque mes tendances de fond sont haussières et c'est important pour moi de rester dans le sens de la tendance. Voilà. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour les petits likes et le soutien. Si vous me découvrez sur la chaîne, profitez-en. Il y a plein de tutos, d'analyse régulière. J'ai même fait un live hier sur les actions si vous voulez aller jeter un œil. Moi, je vous dis à demain et soyez prudents sur les marchés. Ciao, ciao.